Incrément libérable par rapport au produit minimum viable. Vous avez appris que l'incrément de produit est ce qui est produit après un sprint donné et est considéré comme libérable. Le guide Scrum déclare que, un incrément est un tremplin concret vers l'objectif du produit. Chaque incrément s'ajoute à tous les incréments précédents et est soigneusement vérifié, garantissant que tous les incréments fonctionnent ensemble. Afin de fournir de la valeur, l'incrément doit être utilisable. Incrément de produit potentiellement libérable. L'incrément de produit potentiellement publiable ou livrable est un moyen pratique pour les équipes de réfléchir aux résultats souhaités d'un sprint. L'objectif de chaque sprint est d'aboutir à un ajout complet, testé et prêt à être expédié au produit ou à la solution. Cela ne signifie pas que le produit sera réellement expédié au client, c'est pourquoi ils utilisent le mot « potentiellement ». Considérez, par exemple, la création d'une application pour trouver et adopter des animaux de compagnie. 3 caractéristiques sur le backlog de produits pourraient être: présenter des informations sur les animaux de compagnie disponibles. Évaluation des correspondances potentielles en fonction des adoptants. Permettre à l'utilisateur de contacter le centre d'adoption. Image d'une application téléphonique contenant une image d'animaux de compagnie et une incitation à l'action « Adoptez-moi ». Cela n'a pas de sens d'expédier l'une de ces fonctionnalités de manière isolée, mais terminer un incrément de produit potentiellement disponible est utile car cela permet à l'équipe de voir une fonctionnalité dans son intégralité plutôt que de travailler sur des morceaux des 3 fonctionnalités avec aucun d'entre eux n'a réellement été achevé. Avec un incrément de produit potentiellement disponible, vous créerez une implémentation complète, fonctionnelle et testée d'une fonctionnalité en un seul sprint. Avoir un incrément potentiellement libérable permet également à l'équipe d'obtenir un retour rapide sur le produit, de s'assurer que le travail est de haute qualité et d'avoir la possibilité de réagir aux changements. Vous devez toujours vous concentrer sur un incrément de produit potentiellement disponible comme objectif de sprint. Définition de terminé. Un terme connexe est la définition de terminé. La définition de terminé est une description formelle de l'état de l'incrément de produit potentiellement libérable et de ce que cela signifie lorsqu'il répond aux mesures de qualité requises pour le produit. Ce sont les exigences convenues par l'équipe pour tout élément de l'arriéré qui est considéré comme terminé. Dans les projets logiciels, les équipes décident souvent que « terminé » signifie que le logiciel a été terminé, examiné et a réussi les tests. Dans un projet non logiciel, une définition de terminé peut être un document comprenant une revue juridique avec approbation ou un rapport de clôture formalisé. La partie importante de la définition du fait de votre équipe est d'avoir une compréhension explicite et partagée de ce qu'implique le fait d'être fait. Mais comment savoir quand une solution est livrable ou livrable ? Dans une équipe Scrum, c'est en fin de compte la décision du Product Owner de s'assurer qu'il y a de la valeur avant de publier un élément. Pour le déterminer, ils peuvent prendre en compte plusieurs éléments. L'incrémentation est-elle terminée ? Apportera-t-il de la valeur et répond-il aux mesures de qualité ? A-t-il été bien testé ? Est-il utilisable par l'utilisateur final ? Pouvons-nous utiliser leurs commentaires directs ou indirects pour améliorer les futures versions du produit ? Comparaison de l'incrément de produit libérable au produit minimum viable. Comme vous l'avez appris dans la vidéo précédente, un produit minimum viable, MVP, est une version d'un produit avec juste assez de fonctionnalités pour satisfaire les premiers clients. Eric Ries, entrepreneur et auteur, a inventé le terme dans ce guide et a défini un MVP comme cette version d'un nouveau produit qui permet à une équipe de collecter le maximum d'informations validées sur les clients avec le moins d'efforts. En d'autres termes, la collecte d'informations à partir d'un MVP permet un retour plus rapide des utilisateurs que le développement d'un produit complet qui peut ne pas être testé ou sécurisé à 100%. Quelques exemples de MVP pourraient être une page de destination pour votre site web ou un bouton « Acheter maintenant » qui ne fait rien d'autre que d'enregistrer que quelqu'un a cliqué dessus.
Un produit minimum viable est un ensemble de fonctionnalités dont le développement peut nécessiter plusieurs sprints, mais l'objectif de chaque sprint est de produire un incrément de produit. Pour faire la différence entre un incrément potentiellement libérable et un MVP, prenons notre exemple de l'application d'adoption d'animaux de compagnie en ligne et des 3 fonctionnalités dont nous avons parlé précédemment. Nous avons remarqué que chacune de ces fonctionnalités en elle-même n'était pas une version utile de la solution. Cependant, le Product Owner peut décider que le MVP pour cette expérience utilisateur doit mettre en œuvre ces 3 exigences pour les chats uniquement. En réduisant la portée du MVP, le Product Owner est en mesure de lancer la solution sur le marché et de recueillir les commentaires des utilisateurs qui souhaitent adopter des chats. Ces commentaires seront précieux non seulement pour le processus d'adoption des chats, mais pour tout type d'adoption d'animaux de compagnie dans les futures itérations du produit. Clé à emporter. Un incrément libérable peut-il donc être un MVP? Oui. Doit-il toujours être un MVP? Pas nécessairement. Un Scrum Master ou Product Owner s'assure toujours que l'équipe construit des incréments potentiellement libérables de la solution ou du produit. Puis, le Product Owner utilise ces incréments de produit et ces informations commerciales pour déterminer ce qui constituera une version valable et viable du produit pour ses clients. Ceci est basé à la fois sur la valeur fournie à l'utilisateur et sur la capacité de recueillir des commentaires qui permettront d'améliorer continuellement le produit.